Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de mes toiles. Et normalement, je devrais en avoir une nouvelle commande cette semaine. Pardon. Dès que je l'aurai, je vous ferai un unboxing. Donc, on va commencer. Alors, c'est les petits lutins que j'ai trouvé rigolo. Alors, normalement, le patron est bien accroché derrière. Bon, tout petit, hein, DI Cross Stitch. Le patron est tout petit. Mais ça va, c'est pas un très grand dessin, donc ça devrait aller. Il n'y a pas de symbole qui se ressemble, donc ça ira tout seul. Alors c'est un 40 par 40 en 11 CT. Alors, on va voir la toile. Je vais y arriver. Alors ici, vous avez une image un peu plus claire. Oh, mais c'est pas le même. Ah non, celui-là, c'est le prochain, pardon. M'excuse. Je me mélange les pinceaux. Alors, attendez. Celui-là, j'ai que ça comme image. Voilà. Donc, vous avez bien les deux aiguilles à l'arrière. Il n'y a pas de toolkit. Et voici la toile. Elle est assez petite. Hein. Énormément de 11. Qui correspond à du noir, je crois. On va vérifier ça tout de suite. Voici les couleurs, un peu emmêlées. Alors, il y a un tout petit violet foncé, du vert, un crème, un bleu foncé, un vert foncé, et le 11, le voici. On voit tout de suite la différence du nombre de fils. Le 12 est joli. Et un blanc. Celui-ci sera pour mon fils. Alors, devine la suivante. Cette fois-ci, c'est bien celui-ci, avec des petits papillons, bien sûr. Le patron est un peu plus grand, enfin un peu plus grand, oui. On voit bien les symboles. Hein. Vous avez toujours le code couleur avec les symboles et les couleurs réelles finales qu'il y aura sur votre toile. Les fils. Alors, il y a beaucoup de sortes de violets, de vert, d'orange, de brun, de noir. Pour une fois, le noir, on n'en aura pas beaucoup. Du violet. Alors ça, il y a un blanc un peu plus gris que l'autre. Ça ne voit pas très bien à la caméra. Voilà pour les couleurs. La toile. Alors évidemment, il y a toujours la fiche d'instruction. Hein, je ne vous la remontre pas. Oh, zut, je vais y arriver. Pareil, vous avez deux aiguilles accrochées sur le coin de la toile. Celui-ci, la toile est un tout petit peu plus grand. C'est un 48 sur 48 en 11 CT également. L'impression est nickel. On voit bien les symboles. Il n'y a pas vraiment de confetti. Hein. C'est pas ça que j'appelle des confettis. Non, ça va.
Voici pour la toile. La dernière. Encore des papillons, vous allez me dire. Je suis une fan des papillons. Alors, pour la toile. Le patron. Il est assez grand. Hein. Il y a 36 couleurs. Les symboles, ça va. Bon. Alors là, il va falloir que je regarde entre le 30 et le 7. Est-ce qu'on va en voir? Alors ça, c'est le 7. Où est-ce qu'il y a un 30? Je n'en vois pas. Il va falloir que je regarde de plus près. Ça m'a l'air d'être les mêmes. Attendez, je regarde. Je vois pas très bien. Il va falloir sortir la loupe. J'ai l'impression que ceux de droite, les traits verts ici, et ceux-là ne sont pas les mêmes. Donc ça doit être ça la différence. Je regarderai ça de plus près lorsque je la ferai. Alors, un peu plus de couleurs, hein. Effectivement, vous avez une tresse comme ceci. Alors, est-ce qu'on va réussir sans s'emmêler? Ça devrait aller. Presque. J'y étais presque. Voilà. Alors, vous voyez un peu les couleurs un peu plus flashy. Hein. Celui-ci est plus rose clair, saumon. Tout petit jaune qui s'est perdu. Alors, l'autre côté. Les couleurs claires, ça va changer. Voici pour les couleurs. Donc, il y a bien 36 couleurs. Alors, essayer de bien ranger. Hop là. Et la toile. Vous voyez entière. Oui. Un peu plus grande celle-là. C'est une 40 sur 55. Il faudra la prochaine fois que je prenne mon mètre avec pour vous montrer. Mais normalement, c'est du bord au bord. Donc le bord blanc est compris dans la mesure. Je vous ferai ça la prochaine fois. Voyons l'impression. Ça m'a l'air d'être pas mal. On voit bien les symboles. C'est droit. Alors je me méfie pour quand je vérifie si c'est bien imprimé. Je ne me réfère pas aux bordures du haut ou du coin. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une toile qui, le tour était super bien imprimé, bien droit et tout. Et de me retrouver vers ici, où la ligne, elle faisait une vague. Donc tout était décalé à un endroit. Donc je me méfie maintenant. Donc là, il y a déjà un peu plus de confetti que sur les autres. Essayer de trouver un endroit.
Je pensais que les papillons allaient être plus confettis que ça. Et vous voyez ici, il y a plusieurs... il y a la croix, il y a le triangle, il y a le carré plein, il y a les petits ronds, carré plein rouge, carré plein rose, violet, rouge, il y a des traits. Voilà. Mais ça va aller. Il y a un petit rappel de l'image, le code couleur, les symboles. Non, ça va, ça devrait. Il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent, donc ça devrait aller tout seul. Alors pareil, sur celui-là, il y a le gros vert avec un peu de jaune. Et là, un vert tout fin. Donc voir si on voit la différence sur la toile. J'essaie de regarder si je trouve un endroit où on voit les deux. Oui, là. Alors en fait, alors attendez. Ici et ici, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Donc ça doit être ça la différence. Et ils sont plus clairs, les gros, avec un petit peu de jaune. Oui, non, ça va, on les voit bien. Enfin, du moins, par le téléphone, on les voit bien. On verra au moment de la faire. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça, c'était le reste de mes toiles que j'ai en stock. Comme je vous ai dit, j'attends un colis. Je vous le montrerai. Et du coup, là, maintenant, je vais vous montrer les toiles qui sont en cours. Alors, on va enlever ça. Donc, j'ai celui-ci que j'ai reçu d'une amie à qui j'avais dit que je n'avais encore jamais fait de point compté. Et du coup, elle me l'a offert. C'est ce petit modèle, très mignon. Donc on pouvait le faire de deux couleurs différentes, hein, soit en rose, soit en bleu. Alors vous aviez une petite cartonnette avec, mais j'ai pas mis mes fils dessus. Alors, ça c'était des photocopies que j'ai fait. Donc le patron. Ici, il est super grand, hein, on voit très bien hein, les différents motifs. Ici, vous avez les différentes lettres pour pouvoir écrire un prénom et les chiffres. Ici, on vous explique si vous le faites en rose ou si vous le faites en bleu. Donc là, vous voyez, alors, ici, c'est la section A. C'est les croix entières avec 2 brins. La section B, où vous utilisez que un brin. Et dans la section C, vous utilisez que un brin et c'est du backstitch. Et du coup, ici, vous voyez colonne C, colonne B, colonne A avec les symboles. Alors j'ai mis mes fils sur un organisateur que j'ai acheté avec des papillons évidemment. J'ai craqué dessus. Il est en bois. Il est assez fin. Et il est pratique. Et vous pouvez mettre jusqu'à 26 couleurs. Donc les couleurs. Forcément il y en a beaucoup moins que dans les autres kits que je vous ai présentés. Différents bruns. Il est bleu. Voici pour les couleurs. Et voici ce que j'ai avancé. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein, vous allez me dire. Mais c'est déjà pas mal pour un premier point de croix compté. Bon, c'est moi qui a fait la grille. Hein. C'était une toile toute blanche.
J'utilise pour celui-là un tambour. Voici pour ce modèle. Je fais tomber la moitié. Ah ouais, c'est un plus petit projet. C'est un marque-page. Alors, il y avait le petit stylo qui s'en va à l'eau pour faire la grille. Hop là. Vous avez le petit pompon pour mettre au bout. Ceci est mon avancée. Alors la toile, elle est pas pareille que la toile Aïda sur les autres kits. Hein. C'est du plastique. C'est tout mou. Donc c'est différent à travailler. Mon arrière est pas... Non, ça va. Alors les fils. Toute petite cartonnette. Hein. Pas beaucoup de couleurs. En fait, au-dessus, les fils que vous voyez, hein, c'est ceux que j'ai déjà dédoublés, qui sont prêts à travailler. Voici pour les couleurs. Donc vous avez, sur les kits de marque-page, deux morceaux de toile. En fait, c'est pour faire recto-verso, et ensuite vous les assemblez. C'est pour pas voir l'arrière du travail aussi. Hein. Alors dans ce kit, j'ai eu une petite pochette avec 2 aiguilles. Elles sont différentes, elles sont un peu molles. D'ailleurs, celle-ci, vous voyez, elle a pris un peu cher. Et elles sont vachement plus longues. Et voici ce que ça va donner. Donc avec le petit pompon. Donc je suis encore loin de finir. Mais bon, voilà. Donc vous avez le code couleur, le numéro DMC. Et il vous montre que c'est des croix entières. C'est en 14 CT celui-là, avec donc 2 brins. Voici pour ce modèle. Alors là, on passe à la taille XXL. Voici les fils, je vous les montre tout à l'heure. Le patron. Le voici. Beaucoup plus grand. Hein. Alors c'est du 11 CT. Et il fait 78 par 48 cm. Alors par contre, niveau confetti, il y en a pas mal. Bon, il y a aussi des blocs, hein, mais c'est des blocs. On voit bien les symboles, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. De ce côté-là, ça sera pas mal. Il y a pas mal de blocs. Et vous voyez, il y a beaucoup de changements de fil hein, par certains endroits. Je vais vous montrer la toile. Donc, voilà. Donc je la replie et j'ai acheté des espèces de pinces à linge en plastique pour tenir ma toile. Voici mon avancée. J'ai fait aussi un peu en haut, on voit pas bien. J'avais envie de changer de couleur, hein. Peut-être dans le foncé là, ça. Donc je vais essayer de vous la déplier pour vous la montrer en entier. Elle a pris le pli, hein. On va mettre la boîte. Et voilà la bête. Donc j'ai pas beaucoup avancé au final quand on voit la taille de la toile. Mais je ne perds pas espoir. Hein. On sait que le point de croix est long. Celle-ci sera pour mon dernier, pour mon fils, qui adore ce dessin animé, enfin ce manga. Donc voilà. Donc il est prévenu hein, qu'il ne l'aura pas dans 2 semaines non plus. Hein.
Il a bien remarqué que c'était assez long à faire. On va remettre mes petites pinces à linge. Voilà, voilà. Et à l'arrière, c'est pas très joli, hein. Bon, vous voyez, hein, moi je fais courir mon fil à certains endroits. Donc c'est pas ce qu'on appelle un arrière super net. Mais bon, c'est l'arrière, hein. On s'en fout un peu. Ça ne se verra pas. Pour les fils, je m'excuse pour vos oreilles. Alors là, ils ont tout mis sur la cartonnette. Alors, on démêle un peu tout ça. Je vous ai pas dit le nombre de couleurs. Il y en a 36. Et c'est un 11 CT, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà les couleurs. Alors, il y en a certaines où il n'y en a pas beaucoup. Et à côté, il y en a un gros paquet. On a un peu toutes les couleurs ici. Je vais montrer l'autre côté. Petit rouge qui est caché. Alors celui-ci, c'est un, entre violet et brun. Je ne sais pas trop. Certaines couleurs que je pourrais pas dire, c'est approximatif. Alors, je vais regarder de près. Ouais, non, c'est plus violet que brun. Voici les couleurs. Donc, ça fait un sacré tas, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, pour pas m'emmêler, je prends un côté de la plaquette et je l'entortille. Je la range comme ceci et je fais pareil de l'autre côté. Hop, et je la mets dans l'autre sens. Ça évite les nœuds. Et il y a une autre petite plaquette, donc il y a 37 couleurs, pardon. Je l'avais pas vue. Donc voilà. Donc celle-ci, elle ne pourra pas s'en mêler. Voilà pour cette toile. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est One Piece. Je ne sais plus. Alors j'ai rangé mes petits fils dans une boîte que j'ai trouvée chez Action. Bon là, elle est un peu grande la boîte, hein, vous avez des modèles plus petits. Et en fait, j'ai rangé mes couleurs déjà prêtes à l'emploi sur des petites cartonnettes comme ceci, en carton. Il en existe en plastique, hein. Donc voilà. Là. Et ma dernière, hop, je la fais sur un Q-snap et c'est du point compté. Alors là, vous pouvez voir, alors malgré que c'est un point compté, la toile est blanche, c'est moi qui ai fait le quadrillage, mais j'ai dû tout refaire parce que vous voyez, c'était tout de travers. Le quadrillage, la bordure qu'ils avaient fait, était pas juste du tout. Et en fait, on voit bien, hein, que là, ça rattrape mon trait à moi, hein. Je suis allée tout droit, j'ai suivi les points, et eux, ils ont été de tout de travers. Mais bon, après, c'est pas si grave, hein. Heureusement que c'était pas sur une toile estampée, parce que là, ça aurait été problématique. Donc voici mon avancée. Bon, il y a différentes couleurs, on les voit assez bien, mais dans le clair, là, il y a deux couleurs qu'on différencie pas forcément bien. Et c'est du 14 CT. Donc là, les fils qui dépassent, hein, c'est juste les fins de fil que j'ai fait courir derrière pour les prendre avec les prochains points. Et une fois qu'ils seront pris à l'arrière, j'enlèverai
le bout qui dépasse. Hein. C'est juste parce que dans le 14 CT, j'arrive pas à l'arrière à passer mon aiguille sous les fils de la toile. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Bon, l'arrière n'est pas très... J'arrive pas encore à faire des beaux dos de toile. Ça viendra peut-être. Donc voici. Je vais vous montrer le patron. Je vais vous pousser ça. Alors, c'est les patrons que j'aime bien. Il y a tout sur une grande feuille. Vous avez des explications, comme d'habitude. Le rappel de l'image. Je trouvais celui-ci très joli. Je l'ai acheté en même temps qu'une amie, celle qui m'a offert le premier modèle que je vous ai montré. Et on le fait chacun de son côté en même temps. Et on se montre de temps en temps nos avancées. Donc le patron, super lisible. Hein. Donc vous voyez, j'ai fait ce petit coin ici. Le jaune, je le ferai peut-être à la fin, je sais pas, je verrai. Et là, j'ai fait là, ce petit coin ici. Donc bien souvent, dans le point compté, certaines commencent au milieu mais celui-ci je vais commencer en haut à gauche. Voilà. Donc vous avez pareil que les autres kits, hein, les symboles, les codes couleurs et les numéros DMC. Il y a 38 couleurs. On voit assez bien, hein, les symboles sont sur les patrons là, on voit super bien. Et pour les fils, alors, vous avez 3 belles tresses. Qui sera pour le contour, hein, vu qu'il y en a beaucoup. Et vous avez 2 cartonnettes. Alors, la première. Attends, mais mes voisins font la fête, vous les entendez peut-être. Je suis désolée. On va montrer de l'autre côté. Il y a beaucoup de couleurs différentes. Elle va être agréable à faire. Hop. Et la petite cartonnette. Avec 2 petites couleurs. La voici. Alors vous voyez ceux que j'ai eu en tresse, hein, sur la cartonnette, vous retrouvez toujours le même, mais avec juste un fil en général. Voilà. Et bien voilà, on arrive au bout. Ah oui, je voulais aussi vous montrer, c'est pour celle-ci aussi, j'ai une autre petite boîte. Pareil, que j'ai trouvé chez... c'était Action ou Centre-Accord plutôt. Donc je mets mes fils sur les petites cartonnettes en carton, pardon. Il existe en plastique, mais moi j'en ai en carton. Et je marque le numéro en fait qu'il y a sur les plaquettes. Et sur ces petits cartonnettes, je mets les fils que j'ai déjà séparés, qui sont prêts à l'emploi. Alors dans ma petite boîte, j'ai un toolkit que j'avais reçu dans un kit, hein, avec les petites aiguilles et la bague que je n'utilise pas. Voilà. Dans ce compartiment, si j'arrive à l'attraper. Non, il ne veut pas venir. Je ne vais pas y arriver. Hein. J'y étais presque.
Il me faudrait un aimant, mais bon, vous le voyez peut-être. C'est le petit parapluie en fil-fil. Voilà. Je me suis aussi acheté, c'est comme un tube de rouge à lèvres, hein. Et c'est là où on range nos aiguilles. Ça se tourne hein, comme le tube de rouge à lèvres. Je trouvais ça sympa. Et dans le capuchon, c'est aimanté. Donc on peut les attraper facilement. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. Alors il y a différents modèles, hein, différentes couleurs. Alors mes fameuses pinces à linge, hein, j'en ai une au cas où. Et mon petit coupe-fil. Très pratique. Voilà, voilà. Je vous ai un peu montré à peu près tout. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous montrerai hein, au fur et à mesure mes avancées. On fera sûrement des vidéos où on brodera ensemble. Et voilà, on verra ça ensemble. On avancera ensemble surtout. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Profitez bien du soleil. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. J'avais oublié de vous montrer les 2 toiles que j'avais réussi à finir. Donc en voici une. Un loup attrape-rêve. Faut encore que je les repasse. C'était du 11CT. Et voici la deuxième. Qui était aussi du 11CT. Voilà, voilà.